Donc, je rappelle qu'il y a 2 nouveaux groupes de maisons. Un groupe qui est à Toulon-Est, chez la famille Bouc. Donc, il y a Jérôme qui est là. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez aller dans la famille Bouc. Donc, je redis le dimanche prochain, mais aussi en semaine. Mais aussi à la Valette, donc au Cap-Vert, là où il y a nos bureaux, chez les Pétraquians. Un nouveau groupe aussi qui ouvre à partir de dimanche prochain. Donc, n'hésitez pas à les contacter. De toute façon, je redonnerai aussi l'info en début de semaine pour vous permettre de contacter directement les personnes référentes. Ça fait plusieurs temps que ce sujet qu'on va partager ce matin me travaille et on va en faire une série, on va voir comment Dieu va conduire les choses. Et ce matin, j'ai envie de vous parler du processus. Dites avec moi, pour que je sois avec vous, que vous soyez avec moi, processus. Le processus de Dieu. Et en fait, le processus, c'est quelque chose qui nous poursuit. Souvent, on peut être frustré de ce que les choses ne vont pas assez vite. Parfois, on ne comprend pas ce que nous vivons dans notre saison. Parfois, on a l'impression que Dieu nous a menti. On ne dit pas ça. On ne dit pas que Dieu nous a menti. On dit pas que... Mais on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Et ce n'est pas vous, mais parfois, on a l'impression qu'on est exceptionnel. Ça arrive pas aux autres, mais ça arrive qu'à moi. Mais le problème, c'est que... En fait, lorsqu'on n'a pas la perspective divine, on croit et on peut penser que Dieu nous veut du mal. Ou tout simplement que Dieu n'a pas la maîtrise de ce qui est en train de se passer dans ma vie. Je vais prendre une image ce matin, l'image d'une courroie. Tant qu'on priait, on adorait tout à l'heure, j'avais cette image même d'un vélo. Bon, je ne suis pas un cycliste, mais en tout cas, imaginez, je ne sais pas comment on appelle ça, les dents de la roue, là. Imaginez, quand on parle de processus, vous êtes d'accord, c'est quelque chose qui déclenche quelque chose d'autre. Et j'aimerais te dire ceci. Si tu enlèves ta saison actuelle, si tu enlèves tes circonstances actuelles, si tu enlèves ce que tu vis aujourd'hui, c'est comme si tu enlevais une dent de cette roue qui te permet en fait par impulsion d'avancer dans la saison prochaine et de faire avancer l'ensemble. Dieu travaille avec nous de telle sorte que ce que nous vivons aujourd'hui, je dis bien ce que nous vivons aujourd'hui, peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, lorsque nous collaborons avec lui, que ce soit un temps de repentance, que ce soit un temps de célébration juste de victoire parce que tu vis la provision de Dieu, que ce soit un temps de désert, que ce soit un temps de terre promise, Dieu, le sans désir, c'est que ce que tu vis aujourd'hui, c'est le tremplin de ce que tu vas vivre demain. Ce que tu vis aujourd'hui impulse une force surnaturelle pour te permettre d'avancer demain. Et lorsqu'on a cette perspective, on regarde notre saison actuelle comme quelque chose d'hyper positif, non pas pour nous détruire demain, mais au contraire, Dieu construit toujours. En fait, souvent on dit, ce n'est pas une question de forme et de forme, mais en fait, Dieu est très préoccupé par la forme, par le fond, pardon. Et plein de fois, en fait, ce que nous vivons, Dieu est en train de traiter quelque chose du fond. Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu traite quelque chose sur le fond pour te permettre d'aller plus loin demain. Un exemple, vous avez entendu parler du Boeing 737 il y a quelques mois, qui a subi 2 accidents successifs en l'espace de quelques mois. Plus de 300 personnes décédées lorsqu'on regarde ces 2 accidents. Et chaque fois, et c'est très rare, d'ailleurs, il y a un sketch de Gad Elmaleh qui dit l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Donc chaque fois qu'il y a un crash, quand même, ça vient, mais comment ça se passe quelque chose? Un moyen aussi sûr, comme ça, peut faillir. Et effectivement, là, c'est la première fois vraiment dans l'histoire de l'aviation qu'un même modèle avait un tel problème aussi dramatique, avec des conséquences aussi dramatiques. Et en fait, lorsqu'ils ont regardé, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème au niveau des commandes. Mais pire encore, ce n'est pas tant le problème qui est un problème. Souvent, on croit que le problème, c'est le problème. Mais en fait, ils se sont rendus compte, c'est dans le processus de certification qu'il y avait un problème. Et lorsqu'il y a un problème dans le processus de certification, et on se rend compte que ça conduit à ce qu'ils puissent donner l'autorisation de vol de manière prématurée ou tout simplement, ils n'ont pas suffisamment cadré les choses pour que
il puisse donner une autorisation de vol de telle sorte à ce qu'il soit sûr que c'était réellement bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que, ce qui s'est passé, c'est que aux États-Unis, l'entité, l'autorité qui gère ça, a dû faire ce qu'ils ont appelé un audit pour regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le processus. Et aujourd'hui, je vous parle, ça fait plus d'un an, le Boeing 737 MAX est toujours cloué au sol. Et moi, ça me parle, l'image me parle, parce que je me dis, c'est un immense avion, bourré de technologie à l'intérieur, bourré de possibilités à l'intérieur. Quand je vous vois, et je ne vous traite pas de Boeing 737, mais par contre, je sais que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que je sais que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je sais que vous comme moi, la Bible dit que nous sommes appelés à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Je sais que petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et il y a tellement de passages qui disent que Christ habite en nous et nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Et nous sommes plus qu'un Boeing 737. Nous sommes plus qu'une fusée. Nous sommes bourrés, pas de technologie. Nous sommes bourrés de vie de l'esprit. Nous sommes bourrés dedans. Nous sommes remplis de tellement de choses, des choses inimaginables. Mais pourtant, le problème, c'est que nous sommes cloués au sol. Et ce n'est pas un message culpabilisant. Ce n'est pas un message pour dire, oh, mince, on est cloué au sol, qu'est-ce qui se passe? Mais souvent, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas que nous sommes cloués au sol. Le problème, c'est est-ce qu'on a identifié qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est souvent le processus. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es cloué au sol? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es cloué au sol? Certains, peut-être, c'est le passé. Certains, peut-être, c'est des déceptions. D'autres, c'est des mauvais choix. D'autres, c'est une désobéissance à la voix de l'esprit. Mais on est cloué au sol et ce n'est pas normal. Et lorsqu'on regarde les chiffres de Boeing, c'est hallucinant, les pertes en milliards. Mais je me dis, si on ferme les yeux et qu'on réalise que lorsqu'on est cloué au sol, des âmes meurent en enfer. Lorsqu'on est cloué au sol, il y a un frère, une sœur qui ne bénéficie pas de mes dons, de mes talents, de ce que Dieu a mis en moi. Lorsque je suis cloué au sol, il y a quelque chose qui m'empêche de faire la volonté de Dieu et d'impacter le royaume de Dieu. Je me dis, Romaric, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans le processus? Qu'est-ce qui ne va pas dans le processus? Est-ce que ce matin, il y a un cœur qui peut dire, Seigneur, je veux un audit de ta part. Je veux que tu audites, que tu fasses un audit dans mon cœur. Le cœur du problème, on le dit souvent, c'est un problème de cœur. Le cœur du processus, c'est le processus du cœur. Et quand le processus du cœur n'a pas fonctionné, il y a un problème. Donc le problème, ce n'est pas ton problème. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis. Le problème, c'est un problème de processus. Et en fait, lorsqu'on parle de processus, on va le voir. C'est Dieu qui travaille dans le comment. Dieu a un comment. Dieu n'a pas juste des dons. Dieu n'a pas juste quelque chose qu'il t'a donné. Dieu n'a pas juste des talents. Dieu n'a pas juste rempli ta vie de toutes sortes de choses. Mais Dieu veut travailler avec toi avec, j'ai envie de dire, un comment, un processus. Quelque chose qu'il est en train de faire aujourd'hui. En fait, tu es aujourd'hui le résultat de ta collaboration du processus d'hier. Et tu seras demain le résultat de ta collaboration du processus d'aujourd'hui. Je ne parle pas d'avoir une vie parfaite, même dans son imperfection. David, si on a l'occasion d'en parler tout à l'heure, va accepter le processus de Dieu, mais parce qu'il va collaborer, il va aller plus loin, il va aller là où Dieu désire qu'il aille. Donc, je ne suis pas en train de dire ce matin, je suis en train de parler et de te culpabiliser, d'appuyer, de dire mais tu ne vas pas t'en sortir. Non, c'est l'inverse. Je suis en train de te dire, peu importe ta saison, peu importe là où tu en es, peu importe, peut-être tu as l'impression que tu es loin de Dieu, peut-être tu as l'impression que tu es proche de Dieu. Je suis en train de te dire, est-ce que tu sais et que tu réalises que tu es dans le processus de Dieu et que ce que tu vas faire et comment tu vas collaborer avec Dieu, tu pourras aller plus loin. Et puisqu'on est dans le domaine de l'aviation, il y a quelque temps, j'étais frappé de voir le Boeing A380. Et quand je regardais une émission dans l'avion, je voyais que comment cet avion immense était construit dans 4 pays différents sur 6 sites de production. France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni. Et 6 sites de production, chacun des pièces. Et à un moment donné, à Toulouse, on emmène tout ça par avion, par bateau. C'est impressionnant. Vous avez déjà vu quand vous roulez, parfois, convoi exceptionnel. Bon, imaginez
l'aile d'un avion ou, je sais pas moi, le devant d'un avion avec des convois exceptionnels. Combien ça peut bloquer des routes pour ensuite les acheminer à Toulouse où ils sont rassemblés. Si pour une machine, je prends exprès quelque chose, j'aurais pu parler de la fusée, je prends exprès quelque chose quand même qui demande une technologie hallucinante. Est-ce qu'on réalise que nous sommes en Jésus? Est-ce qu'on réalise qu'on ne parle pas de remporter la bataille des airs? On ne parle pas juste de voler en haut naturellement. On parle d'aller dans l'esprit. On parle de remporter des victoires spirituelles. On parle de combattre spirituellement. On parle des promesses sur Toulon, sur notre ville, sur ta ville, sur ta famille, qui vont renverser les traits enflammés du diable, qui vont renverser la puissance de l'ennemi. On parle de tout ça, là. On ne joue pas la petite case. Est-ce que j'accepte le processus pour jouer en Ligue 1? Est-ce que j'accepte le processus? Est-ce que je collabore au processus pour que Dieu fasse de moi ce qu'il veut faire? Et alors que je voyais ces différents assemblages, je voyais les différentes saisons des uns et des autres. Peut-être Dieu ce matin est en train de travailler le moteur. Et tu ne vois que l'emphase est sur le moteur. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le moteur, il n'y a que le moteur. À un moment donné, dans une autre saison, tu vas peut-être travailler l'aile. À un autre moment, tu vas peut-être travailler l'arrière. Et à un autre moment, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas prendre tout ça, toutes ces saisons, il va les rassembler. Tu seras un Boeing. Mais toi, pendant ce temps, tu fais confiance. Tu es dans le processus. Ce que tu vis, tant que tu collabores, contribue à faire de toi ce que Dieu veut. Et on va le voir dans la vie de Jésus. La vie de Jésus. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 41. Luc 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Je m'arrête là, juste, c'est frappant. On est dans un temps où on veut qu'on nous écoute et on veut donner nos opinions et voire même, on est dans un temps où on veut enseigner, où on veut donner son avis sur tout. Jésus, là, nous a dit qu'il les écoutait. C'est quand même spécial quand le Fils de Dieu, la parole faite chair, écoute. Les écoutant et les interrogeant. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Dites-moi, quand il dit ça, moi pendant longtemps j'ai lu ça, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. J'ai mis derrière miracle, guérison, enseignement. Non. Jésus s'occupait des affaires de son père à 12 ans. C'était écouter les docteurs de la loi. Répondre à leurs questions. Là, c'est le Fils de Dieu, là, il a 12 ans. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. La suite est très importante. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand je lis ça, pareil, verset 52, déjà tout à l'heure, il s'était frappé par son intelligence et ses réponses. Le contexte, les docteurs de la loi, c'est comme si aujourd'hui, devant Davidson, quand il vous regarde, il est frappé par votre intelligence. Vous allez dire, oh, quel honneur.
Ben, c'est pareil à l'époque. Il y a Jésus qui parle. Donc, pour impressionner quand même les docteurs de la loi, il fallait y aller quoi. Et en plus, il nous est dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et moi, quand je lis ça, je me dis, s'il était dans une église, qu'est-ce qu'on allait lui proposer comme poste? Qu'est-ce qu'on allait lui proposer comme mission à 12 ans? Qu'est-ce qu'on allait lui proposer quand on voyait la grâce de Dieu sur sa vie? Quand on voyait que ce soit Dieu et les hommes, il était en train de grandir, il était en train de progresser, il était en train d'avoir de la substance. Et en même temps, on était frappé par son intelligence, on était frappé par ses réponses. Quand il parlait, on disait « Waouh, ce gars-là, il doit prêcher ». Et nous-mêmes, on le sait, qu'il y avait un appel, il y a une mission sur sa vie. Mais quelques versets plus loin, quelques passages plus loin, Luc chapitre 3, la Bible nous dit, vous l'avez à l'écran, que Jésus commençait à exercer son ministère à l'âge de 30 ans. Hallucinant. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. 30 ans, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça a donné lieu à toutes sortes de suppositions. Comment celui qui a été né par la puissance du Saint-Esprit, qui a grandi en grâce et qui grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes, comment se fait-il, Jean 1,1, que la parole fait chair, n'a pas commencé à prêcher, à enseigner, à expliquer des choses? Pourquoi avoir attendu jusqu'à ce qu'il ait 30 ans? Pourquoi, alors que tu as reçu des choses fortes dans ta vie, que ce soit des dons musicaux, que ce soit des paroles fortes, que ce soit un appel, que ce soit... Peu importe. Pourquoi Dieu, alors que Dieu t'a parlé, alors que tu as reçu, alors que même peut-être tu dégages déjà quelque chose comme Jésus à l'âge de 12 ans, pourquoi Dieu ne permet pas encore que tu sois pleinement dans ce que tu as reçu? Jésus, le Fils de Dieu, entre dans son ministère à 30 ans. Nous, on aurait dit quel échec. 30 ans. Quel échec. Mais non, ce n'est pas l'échec. Processus. La qualité prend du temps. Église. Qu'est-ce que nous voulons? Et on est dans un monde, oui, on le dit souvent, on veut aller vite, mais on veut aller vite dans les choses de Dieu. Et ces derniers temps, Dieu m'a donné tellement d'images, que ce soit la pluie qui tombe, qui entre, que ce soit, je faisais une fois une vidéo, on parle de viande maturée. La qualité prend du temps, processus. Et moi, en tant que pasteur, je me demande, quelle église voulons-nous bâtir? Et chaque fois, on l'a vu, heureusement pas souvent ici en France, mais on a vu dans certains pays, chaque fois qu'on a construit des édifices de manière très rapide, on a mis des fondations de manière très rapide. Chaque fois qu'une fondation est rapide, la chute est rapide. Chaque fois qu'une fondation prend du temps, la résistance et la consistance, ça tient dans le temps. Qu'est-ce que nous voulons bâtir? Jésus, Dieu, pour son Fils, a dit, je vais te libérer à 30 ans. Pendant ce temps, tu apprends, soumets-toi à tes parents. Est-ce qu'on est capable d'entendre Dieu nous dire? Je dis juste, là je ne suis même pas au stade de faire, d'obéir. Je suis juste au stade, est-ce qu'on est capable de l'envisager, que nous ayons un appel, que nous ayons une promesse, que Dieu nous remplisse de quelque chose, et que même lorsqu'on est en présence des uns des autres, à mon travail, je dis, il y a quelque chose là. Quand tu parles, tu portes quelque chose. Et que ceux qui m'entourent attestent et appuient qu'il y a quelque chose dans ma vie. Est-ce que je suis capable, malgré tout ça, de dire, je veux attendre. Et je laisse Dieu faire. Je vais laisser le plan de Dieu s'accomplir. Je vais laisser le processus de Dieu. En fait, le processus, c'est un ensemble de mesures et d'actions successives avec un but, un résultat. Dieu a son résultat. Dieu a un but. Dieu veut m'emmener quelque part. Et il va enclencher des actions qui vont travailler dans ma vie afin de m'aligner à ce qu'il veut. Et parfois, je vais m'en détourner. Il va mettre en place d'autres actions pour me réaligner, toujours dans le même but. Mais si moi, je commence à vouloir aller vite, et si moi, je commence à dire, mais quand je prie, il y a quelque chose, non? Quand je libère une parole prophétique, je sens que c'est de Dieu, là. Quand j'impose les mains, il y a un peu de chaleur, et il y a quelque chose, il y a des guérisons. Il dit, je suis prêt. En fait,
Même Jésus lui-même n'a pas dit « je suis prêt comme ça ». Il a laissé le processus. Et la Bible nous dit même qu'il a appris l'obéissance. Jésus. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de ressembler à Jésus. Rien que cette phrase. Nous voulons ressembler à la finalité de quelqu'un. Mais quand on dit « je veux ressembler à Jésus », c'est aussi accepter de ressembler au processus de Jésus. Alors oui, vous allez le voir, et Manu est en train de préparer un très très bon message sur ce sujet, que le processus n'est pas le même pour tout le monde. Le processus n'est pas le même. Dieu a en réserve un but, un résultat. Mais ce processus n'est pas le même. Mais par contre, quand on dit, et moi maintenant quand j'admire quelqu'un, ou quand je parle d'admirer, je veux que lorsque quelqu'un m'inspire, j'ai envie de dire, mais par où il est passé, par où elle est passée. Et je veux me laisser inspirer, non pas juste par le fruit, mais surtout par l'obéissance au processus. En fait, lorsque tu regardes qu'au fruit et que tu veux t'inspirer des fruits, je donne une image. C'est comme si tu prends, et ce que j'ai fait pendant longtemps, un autocollant Apple et tu le colles sur ton HP. Et tu es persuadé que tu as du Apple. C'est pas parce que malheureusement, parfois, on est des chrétiens autocollants. Chrétiens. Ah ben, j'ai la croix, peut-être j'ai le poisson. Chrétien. Parfois, on n'a pas de signe. Mais on est des chrétiens autocollants. Mais si tu ne veux pas être un chrétien autocollant, la différence entre un chrétien autocollant et un chrétien disciple de Jésus, c'est le processus qui a été accepté. Quand tu acceptes le processus, tu deviens un disciple avec la substance. C'est le processus qui libère en toi la substance pour être qui tu es. Parce que lorsqu'on regarde un produit, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on trouve la différence entre une contrefaçon Rolex, tu prends un peu 2 heures de route, tu vas vers l'Italie, à Vatimille, et le Rolex que tu vas trouver à Cannes, à la Croisette. Bon, il fallait que je vous montre que j'ai fait un peu les 2 magasins. Est-ce que je les ai achetés les 2? Je ne sais pas. La différence, c'est quoi? À mon avis, nous on va dire, c'est pas de bonne qualité. C'est pas juste la finalité. La finalité de la qualité ou du manque de qualité traduit juste l'absence du processus. Et qu'est-ce qui va faire qu'une marque, lorsqu'on parle de chaîne, ceux qui ont ouvert ou ceux qui ont passé, que ce soit McDo ou peu importe, Subway, toutes ces chaînes-là, qu'est-ce qu'ils regardent? Le respect des processus. Qu'est-ce qui va te faire en sorte qu'on va te dire, tu es McDo? On va dire, quand tu fais un sandwich, c'est ça, ça, ça. Ils ont un cahier, on appelle un cahier de charges. Le processus, c'est le cahier de charges de Dieu dans ta vie. Et quand tu t'éloignes du cahier de charges de Dieu dans ta vie, tu t'éloignes de ce que Dieu veut faire. Si tu veux ressembler à Jésus, regarde pas juste à ce qu'il a fait. Regarde pas juste aux dons qu'il a manifestés. Regarde pas juste au nombre de malades qu'il a guéris. Regarde pas juste même à la croix. Parce que certains veulent imiter Jésus en allant à la croix. Mais c'était une vie, la croix. C'était un processus. Si tu veux ressembler à Jésus, tu ne copies pas juste ce qu'il a fait. Tu n'imites pas juste ce qu'il a fait, mais tu imites sa vie. Et moi, je dis que la Bible est remplie plus de ce que... Comment je peux dire ça? L'absence de la vie de Jésus entre 12 et 30 ans parle beaucoup plus que ces 3 ans de ministère. Parce que cette absence-là, Dieu l'a laissée, a permis qu'il y ait cette absence pour qu'on se rende compte que pendant toutes ces années, Jésus s'est laissé travailler. Et c'est pourquoi je dis ceci. Le processus, c'est tu construis ta vie, ton histoire avec Dieu. Quelle histoire veux-tu?
Quelle histoire veux-tu? Jésus, lui, il a dit, Père, je m'abandonne. Mais comprenez bien, quand à la croix, une fois de plus, on peut regarder la croix, ouais, si je vais ressembler à Jésus, donner ma vie pour les autres. À la croix, quand il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, mais c'est parce que entre 12 et 30 ans, même toute sa vie, il a dû apprendre à dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quelle prétention avons-nous de dire parfois et de penser que nous pouvons, du jour au lendemain, ressembler à Jésus sans accepter le processus de transformation de notre cœur qui va faire en sorte qu'on pourra de plus en plus dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mon cahier des charges, mais ton cahier des charges. Non pas juste je veux ressembler à telle personne. Et je pense à quelqu'un d'autre qui fait cette méditation, cette pensée d'être, quand Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus, comme je le suis moi-même du Seigneur. Mais imitateur de quoi? Processus. Et aujourd'hui, je suis en train de challenger plusieurs, notamment ceux qui sont dans le don prophétique, qui manifestent des dons. Et je disais dernièrement, ceux qui étaient au Mourillon, la plus grande maturité du prophétique, c'est se taire. Quand tu as reçu et que tu es capable de te taire, alors tu commences vraiment à recevoir. Et c'est fou parce que nous, on fait l'inverse. Quand tu sais que c'est de Dieu, il faut que tu le dises. Et Dieu a fait l'inverse. Il savait que c'était son fils. Et il l'a caché. Jusqu'à ce que le timing parfait arrive. Tout ça pour dire, le processus, c'est le comment de Dieu par excellence. Je vous encourage, Église, à ne pas poursuivre juste le faire, mais à poursuivre le comment de Dieu. Et de plus en plus, je prends cet engagement devant Dieu. Je dis, Seigneur, je vais être préoccupé par ton comment. Comment tu veux qu'on bâtisse l'Église? Comment tu veux qu'on bâtisse ton Église? Comment tu veux dans cette saison agir dans l'Église? Est-ce qu'on est dans une saison où on doit aller en Allemagne, au Royaume-Uni, pour fabriquer des pièces spécifiques? Est-ce qu'on est dans une saison où on doit rassembler ces pièces? Est-ce qu'on est dans une saison où réellement on doit se laisser tirer? Peu importe, au niveau église, au niveau personnel. Mais ce qui est important, c'est le comment de Dieu, pour ne pas être des autocollants. Vous savez, on est dans une famille spirituelle, extravagance. Et quand on a commencé à côtoyer cette famille spirituelle, on a côtoyé d'autres aussi églises qui naissaient ou d'autres ministères. Et je veux le dire avec beaucoup d'humilité, de vérité, simplicité. Mais très rapidement, on a compris que ce qu'on voulait, ce qui nous attirait, parce que c'est notre cœur, c'était la substance derrière. Mais même qu'on est dans une famille spirituelle, la substance ne se communique pas en prenant un nom. La substance se transmet par Dieu à travers l'histoire que je crée avec lui et comment je collabore. Et malheureusement, parfois, on voit dans le monde chrétien, c'est qu'on va choisir, on croit que la substance se transmet parce que je me connecte juste à des hommes. Quand je parle de connexion, et encore, c'est parce que je dis que je suis d'extravagance, ou parce que je dis que je connais Bruno Picard, parce que je dis que je connais tel homme, parce que j'ai lu un article, ou parce que je fais du copier-coller, parce que je suis un autocollant en fait. Mais la substance divine, Dieu ne peut pas être dans le comment de Dieu. Parce que, encore une fois, Dieu a des comment et on ne peut pas se soustraire à ce comment. Et dans les comment de Dieu, Dieu a pris le temps pour libérer Jésus, pour communiquer sa substance. Parce que ce qui a de la valeur se communique avec le temps. Franchement, je ne sais pas, pensez à ce qu'il y a en dehors de votre épouse et de vos enfants, on va dire, au-delà de l'humain, dans votre maison. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Je vous assure que on a rangé le matériel, on l'a préparé pour ce matin. L'une des choses, on a fait le point avec Manu, qu'est-ce qu'on met dans la remorque, qu'est-ce qu'on ne met pas? L'une des choses, c'est que ces deux petits appareils-là qui nous filment, on s'est dit, je l'ai pris très rapidement
Et j'ai chouchouté un peu plus que certains matériels un peu plus fragiles et aussi au niveau du coût. Je ne prends pas soin d'une clé USB comme je prends soin d'un Fujifilm. Et en plus, je ne donne pas la responsabilité à la table, à n'importe qui, vous comprenez ce que je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas, comme je pourrais confier une clé USB. Mais le problème, c'est que nous, et c'est quoi, en fait, derrière ça, c'est on pense être une clé USB. Et on dit, donc, comme je suis une clé USB, Dieu va vite faire le processus avec moi. Et ce que Dieu a mis en moi, c'est juste une clé USB, donc ça va vite aller. Mais non, et quand on a conscience de ce que Dieu a confié en nous, ce que Dieu nous a confié, ce que Dieu a mis en nous, alors on prend conscience que le processus sera lent. Et c'est pourquoi pour Jésus c'était lent. En fait, la longueur du processus ne traduit pas forcément ton mauvais cœur. La longueur du processus traduit la valeur de ce que Dieu t'a donné. La longueur du processus traduit la valeur de ce que Dieu a donné à l'Église. La longueur du processus et les complications du processus traduisent pas toujours la rébellion, le péché, traduisent ce que Dieu veut travailler. Alors là, je vais aborder un point un peu subtil. Et il y a eu un moment donné, avec cette réflexion, il y a des discussions comme avec Fabien, on discute pas mal. Quand tu dis avec Fabien, on discute pas mal, non, j'habite pas avec Fabien. Parce que souvent, les gens qui disent avec Fabien, on discute pas mal, habitent avec Fabien. Hein? N'est-ce pas, Davidson? Donc, mais régulièrement, on a des discussions avec Fabien. Et on est arrivé sur ça, avec cette pensée, que plus tu collabores avec Dieu, plus tu coopères avec Dieu, plus tu vois ton péché. En fait, plus Dieu te montre ton péché. Plus le processus est clair, ce que tu dois travailler. Alors, il y a deux manières à ça. Ça veut dire, ouais, n'importe quoi, je suis nul, je ne vaux rien. Ou tu dis, ouais, ok, Seigneur, je t'ai tellement donné accès à mon cœur que tu as révélé ça. Et je vais collaborer à ton processus. Parce que Dieu a tellement mis quelque chose de beau en vous. Dieu a tellement mis quelque chose de bon en toi, mon frère. Dieu va prendre le temps pour le travailler. Et dernièrement, vous avez compris, j'aime bien les émissions. Dernièrement, j'ai regardé les pierres précieuses. En plus c'est petit, il y a une loupe, un machin, on taille, un machin. Ce n'est pas juste la pierre qui... Comment je peux dire? La valeur, ce n'est pas juste la valeur de la pierre. Ça, c'est bon, ça, comme dirait Luc Dumont. La valeur, c'est la valeur du processus. Parce que la pierre peut être brute. Mais pourquoi ça coûte aussi cher? Il y a la pierre précieuse qui est extraordinaire, c'est l'or, saphir, je ne sais pas quoi, moi je ne m'y connais pas beaucoup. Mais par contre, c'est passé tellement entre les mains de quelqu'un qui a mis de son temps, qui a mis de son énergie, qui a taillé, qui a retaillé, qui a chuchoté la pierre, qui a fait passer dans de différents stades. Et à un moment donné, le temps c'est de l'argent, le temps c'est de la valeur. Et à un moment donné, waouh, c'est beau. On a envie de le porter. Ça brille. Le bijoutier, ou je ne sais pas, l'orfèvre, je ne sais pas comment, a mis en valeur toutes les caractéristiques de la pierre. Waouh! Ce que tu vis, lui divine, ce que chacun de nous en vit aujourd'hui. Dieu nous donne juste l'occasion de collaborer avec celui qui nous façonne, avec celui qui nous taille, avec celui qui veut mettre en relief des choses particulière. C'est pour ça que chacun se processus pour dire, waouh, toi ça sera une dimension, c'est pas de la restauration, toi ça sera une dimension de la grâce, de la sainteté, de la pureté. Tu vois, je te laisse passer par toutes sortes et je permets ça afin que tu sois taillé sur mesure pour que tu puisses être le reflet de ma gloire. Parlons-en, la gloire. La gloire de Dieu. Extravagance tout long. La gloire de Dieu. Jésus, l'empreinte de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu passerait-elle dans une vie qui n'a pas accepté le processus? Je veux, Seigneur, me soumettre à ton processus. Je veux, Seigneur, comme Jésus s'est laissé faire. Je ne veux pas
entrer dans cette mentalité. La mentalité d'imposition des mains, on croit à l'imposition des mains, on croit qu'il y a des choses qui sont relâchées. Mais je parle de cette mentalité, prie pour moi, touche-moi, que je sois rempli, que je sois changé à notre homme. On doit avoir cette mentalité de dire, Seigneur, j'accepte. Il y a des choses qui vont prendre du temps, mais je veux que tu me changes, je veux que tu me transformes. Il y a des choses que tu as mis en moi, oui, ça va. Eh bien, parlons du ministère de Jésus. Il est né pourquoi? Donner sa vie. 3 ans de ministère, franchement, avec tout ce qu'il avait. Pour certains, ça peut paraître beaucoup. Moi, j'ai dit 3 ans. Nous, on a déjà 4 ans. C'est-à-dire, c'est le ministère de Jésus, c'est fini déjà. Nous, on a 4 ans. Là, bientôt, là, on va faire 4 ans d'implantation. Jésus est venu 30 ans, tout ça pour 3 ans. Eh bien, avec crainte, je vous le dis, je n'y arrive pas encore aujourd'hui. Mais je prie quasiment tous les jours. Je dis, Seigneur, si tu m'as créé pour que pendant 10 jours, j'accomplisse ce que tu as voulu que j'accomplisse, et que ça demande toute ma vie, Seigneur, je vais être prêt. Qu'est-ce qu'on veut? Faire notre volonté ou faire sa volonté? Qu'est-ce qu'on veut? Briller à notre manière ou briller comme lui veut? Et je crois de tout mon cœur que extravagance tout long. Dans cette saison, extravagance tout long, peut briller comme jamais. Si juste on pouvait collaborer avec Dieu, plus. Si juste on pouvait dire, Seigneur, j'accepte ma saison. J'accepte ma saison. Alors, qu'est-ce que tu veux dans cette saison? Où est-ce que tu veux que je change? Où est-ce que tu veux que j'agisse? Qu'est-ce que je dois abandonner, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux transformer en moi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, si chacun en fait ça, il y a quelque chose qui prend place, c'est juste waouh, juste waouh. Et on n'est plus dans le waouh qu'on recherche. Vous savez, comme je disais, comme pour Jésus, là, qui tout était frappé par son intelligence et ses réponses, ce waouh, juste pour impressionner pour aujourd'hui. Mais ce waouh qui réellement qui est le reflet d'une vie marquée de la substance. Parce que c'est le processus qui donne la substance. Et je l'ai dit une fois, vite fait, mais quand Jésus dit sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, il est en train de donner une substance à son sacrifice. Parce que la mort seule n'aurait pas suffi à donner de la substance. Ce qui a donné la substance à son sacrifice, c'est qu'il a été capable, même sur la croix, de libérer le pardon. Ce qui va donner de substance à ce que Dieu t'a donné, que même dans ta saison, tu vas libérer ce que Dieu veut que tu libères. Même dans ta saison, tu vas rester proche de Dieu. Ça, c'est de la... Ça se monnaie pas ou ça se manufacture pas. Tu peux pas copier la substance. Tu peux copier le nom, chrétien, disciple, mais la substance, seul Dieu a la formule. Et la formule de sa substance est cachée dans ton processus. Donc, quand tu te déloges du processus, tu te déloges de la formule de la substance que Dieu a cachée dans le processus. Mais quand tu te réconcilies avec son processus, tu prends cette substance et ça devient la substance que Dieu a en réserve pour toi. Et là, tu dis, ouais, là, tu commences à porter du poids. Et tout ça, ça nous rend tranquille parce que même vis-à-vis des autres, parfois on est là, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, moi ça m'arrive de me comparer aux autres. Et quand tu compares aux autres, tu commences, c'est très rare que tu te sentes bien quand tu te compares aux autres. J'ai rarement entendu quelqu'un dire, je me suis comparé à tel, je t'ai rempli du Saint-Esprit. Après, bam, Non, quand tu acceptes le processus et que tu collabores avec Dieu et que tu peux dire à 100%, dans ma saison, dans mon processus, j'accepte ce que Dieu fait, alors tu es 100% de ce que Dieu veut que tu sois. C'est le groupe de musique, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Ce matin, je vous propose juste de ressembler à Jésus. Je vous propose juste d'accepter le chemin de Jésus. Je vous propose juste d'accepter
le comment de Jésus. Je vous propose juste d'accepter de dire, peu importe ma saison, je peux manifester une portion de Jésus. Juste parce que j'ai dit, oui Seigneur, fais ce que tu veux faire. Enlève ce que tu veux enlever. Change ce que tu veux changer. Transforme ce que tu veux transformer. Mais je veux prendre le temps. Moi, j'ai décidé de ne plus courir. Ceux qui me connaissent, je suis une pile. Je suis un peu actif. J'ai décidé de ne plus courir. J'ai décidé d'accepter les silences de Dieu. C'est pas facile. J'ai même décidé parfois d'être silencieux. Et je crois que j'ai une réponse. Et ce n'est pas une plainte que je fais là. J'ai une réponse avec Céline, on en rigole souvent. Céline me dit, elle n'a jamais rencontré une personne à qui on coupe autant la parole. Je ne sais pas pourquoi, souvent on me coupe la parole. Et je crois que j'ai eu ma réponse. Et une fois je lui ai dit, tu sais quoi, je me taire. Pas en termes de réaction frustrée. Parce que Dieu, pendant longtemps, c'est comme s'il cognait à ma porte. Il me disait, mais tu ne vois pas que je veux que tu te taises. Arrête de vouloir tout le temps enseigner. Arrête de vouloir tout le temps donner ton avis. Arrête de vouloir tout le temps parler. Et parfois, c'était même pas que je veux prendre la place. J'ai des choses à dire. Croyez pas que Jésus avait des choses à dire. Qui est prêt à dire, non par frustration, mais par décision, je prends le temps avec Dieu, je me taire, je vais être silencieux. Que même quand j'ai reçu une parole de Dieu, je vais la libérer. Quand lui le dit, ça va rester 30 ans dans mon cœur, ça restera 30 ans. Ce que je veux, Seigneur, c'est que les différentes pièces de mon cœur soient entre tes mains et que je fasse ta volonté. Ça prendra le temps que ça prendra. Je veux faire ta volonté. La volonté de Dieu cachée dans le processus, les amis. Est-ce qu'on peut se lever et dire, Seigneur, à chaque instant, à chaque saison, je sais que tu es là. Et vous qui êtes là, vous qui nous suivez en vidéo, commencez à vous agenouiller, commencez à fermer vos yeux, commencez à laisser le Saint-Esprit vous montrer là où vous êtes impatient, là où vous voulez aller trop vite, là où vous parlez trop. Et laissez maintenant le Saint-Esprit dominer votre cœur et vous montrer ce que vous devez changer. Et nous qui sommes ici en présentiel, juste fermons nos yeux et qu'à travers ce chant, au-delà de la saison, qu'on puisse lire processus. Dieu fait son œuvre.